Alors aujourd'hui, je vais vous présenter JSON Web Token. Alors, c'est un fichier, JSON Web Token, c'est un fichier JSON qui permet de transmettre des informations entre deux parties. Donc, ce fichier JSON, il est crypté et il est aussi protégé. Il est crypté grâce à un mot de passe en utilisant l'algorithme le plus souvent HMAC. Donc, c'est ce que je vais implémenter ici. Donc, pour faire simple, c'est un exemple de mon site. Alors, ce que je vais faire, donc je vais mettre en français, je veux qu'un utilisateur s'enregistre. Donc, je vais sur la page d'enregistrement. Donc, je vais mettre par exemple son nom, Fred, prénom, Paul, et je vais mettre à l'adresse email, je vais mettre test972@test.fr et le mot de passe, je vais mettre test972 pour faire simple. Alors, là, je vais exiger validation par email. Donc, je vais enregistrer l'utilisateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va envoyer un message à l'adresse email. Donc là, je me suis restreint à debugmail.io qui permet de tester des fonctionnalités d'envoi de messages. Donc, je vais prendre l'utilisateur qui est là et je clique sur Debugger. Donc, je vais m'authentifier, sign up. Donc, test mail et je rentre le mot de passe anti-store. Anti-store. Voilà. Donc après, je clique sur le projet anti-store et je vois qu'il y a un message que j'ai reçu, activation du compte. Je clique sur activation, après sur HTML et pour terminer l'enregistrement, je clique sur valider l'enregistrement. Alors, il m'envoie sur une page, la page de mon site là, avec le token qui est tout ce qui est là. Voilà. Donc, je vais le copier. Après, je vais coller le JSON, le token dans un plugin de Google Chrome. Alors, il me dit que signature invalide. Parce que ici, en vérité, le mot de passe que j'ai utilisé, c'est pas secret. Donc, et on voit ici là que dans le payload là, il y a une donnée qui s'appelle test qui contient l'adresse email. Donc voilà, on est enregistré. Donc je vais copier l'adresse email. Et là, je peux me connecter. Donc je rentre l'adresse email et le mot de passe qui était test972. Et voilà, je me suis authentifié. Alors, sur le point de vue de la programmation, comment j'ai réalisé ce programme? Donc, déjà, le JSON Web Token, on voit qu'il y a trois parties qui sont représentées par les couleurs là. L'header, en violet, le payload et en bleu, la signature. Donc, on peut entrer des informations dans le payload. Ici, moi, j'entre l'information qui est l'email. Donc, l'information dans l'email. Donc, j'ai pris le code ici à cette adresse-là déjà. Donc, ce code-là, il permet de, si on regarde un peu,
Alors, si on va dans le fichier JWT-CRF token repository Java, donc la partie intéressante, c'est ce qui permet de générer le token. Donc, c'est ça. Bon, il y a un autre code aussi qui est intéressant, qui a cette adresse-là. Donc, moi, ce qu'il me faut, c'est déjà créer la clé. Et puis après, ajouter des informations de la pilote. Donc, si on va plutôt à ce titre-là, le site de JWT, donc pour créer un fichier, un token, il faut créer une clé. Donc, pour créer la clé, c'est comme ça. Et après, pour obtenir le fichier, le token, on applique ce code-là en passant la clé. Bon, maintenant, pour insérer des choses dans le payload ici, alors je suis allé donc à ce code-là et l'exemple 4. Donc, il faut créer ce qu'on appelle, c'est grâce au claim, l'objet claim. C'est dans l'objet claim qu'on met ces informations-là. Et on utilise la fonction put. Donc, moi, j'ai mis ici email à la place de scope et j'ai mis l'email de l'utilisateur. Donc, on voit qu'on peut entrer n'importe quel objet. Ça peut être des strings, des integers ou une liste d'objets. Et puis après, pour créer le token, on applique ce code-là. OK. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.